Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de la Ligne de 5 podcast, l'épisode ou l'émission des amoureux du football, des numéros 10, des esthètes, de la poésie dans le football et pas des ennemis comme Cholo Simeone ou encore l'entraîneur de Retafe. Et je vous promets que quand on dit ça, on est sérieux. Ou peut-être même pour certains depuis ce week-end d'Arteta. Enfin bref. Depuis très longtemps. Ah oui, bon, après il y a des combats, comme vous le savez. Et voilà, là aujourd'hui c'est la ligne de 5 et il nous en manque un, mais comme d'habitude, mes compadres sont avec moi. Et j'ai un mec qui, franchement, là en ce moment, il vit sa vie, il est tranquille. On parle pas trop de l'Olympique Lyonnais, on parle pas de Servette, mais ça c'est notre volonté. Puisqu'ici passe, on est un petit peu. Voilà. Même si on devrait encore plus en parler aujourd'hui. Ouais, mais on va arrêter. Sujet sensible. Ayons des périodes. On se dit, voilà, là on va en parler. En gros, on leur laisse un peu de temps. Mais dis-nous, Titou, c'est comment pour toi? Bah écoute, ça va. Hein. Déjà content d'être de retour. Ça fait 2 semaines que j'étais blessé. Oh ouais, d'accord. Voilà, tu connais, voilà. Petite douleur. Non, mais voilà, c'est cool d'être de retour. Et puis, bah, tu parlais de Lyon. Mon week-end a bien commencé. Victoire du vendredi soir, ça fait toujours plaisir. Tu te dis que ton week-end va être chill. Puis après, bah, le samedi, il y a Servette. Du coup, bah, c'est un peu moins chill que prévu parce qu'ils ont quand même perdu contre une des deux en Coupe Suisse. Non. En proposant un non-match et avec encore un grand match de Freakous the World. Frick. Il joue encore? Bah, malheureusement, il joue la oui. coupe, quoi. Il joue la coupe. Mais c'est déjà trop. Voilà. Il fait une boulette, on perd le match. Bon, voilà. Mais sinon, voilà, vraiment content d'être de retour parmi vous pour parler football et pas de Servette. Peut-être pour voir des émotions, il faut aller regarder Carouge. Ouais. Bah, ils nous ont fait presque rêver vendredi. Hein. J'ai regardé la fin. Bon, dommage, les pénaltys, quand tu sais pas les tirer, c'est compliqué. Après, Mais est-ce qu'on pourrait juste, par rapport à ça, est-ce qu'on pourrait pas dire qu'ils ont perdu contre leur équipe B? Ouais, c'est vrai Parce qu'Yverdon, que- c'est un peu la maison de retraite du SFC. c'est terrible quand même quand ça t'en arrive à là. Genre, c'est le Strasbourg. Ouais, c'est ça. Le Strasbourg de Chelsea. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, ok, putain. Bon, ok. À côté, il y a un mec. Là, je vais changer les ordres parce que normalement, je le fais dans un certain ordre. Mais là, il y a un boogie. Il ne nous regarde pas. Hein. Sachez que cet épisode-là, peut-être, vous allez l'entendre 2 minutes. Hein, parce que lui, il y a autre chose qui se joue en ce moment. Et c'est un peu difficile pour lui de faire les deux ensemble. Mais bon, il va essayer de faire comme de son mieux. Et en plus, vous ne le voyez pas, il a mis une chemise pour le ballon d'or de Lamine Yamal ce soir. C'est comment, Wucho? Ça va bien, salut à toutes et à tous. Non, j'ai mis une chemise pour la victoire de l'OM sur le PSG. Ah On ouais. espère. C'est là qu'on... Ouais, ok. On verra. Et bon, à sa gauche, c'est un mec qui... Franchement, là, c'est ton meilleur week-end, je pense. Là, toi, t'as vécu des week-ends, t'as fait... Tu sais, c'est dur depuis le début de saison, depuis que t'as commencé à être un personnage récurrent, un personnage du podcast. On se moque de toi. Mais là, ce week-end, c'est toi qui rigoles. C'est comment, Céleste? Franchement, ça va. Comme tu as dit, un week-end plutôt tranquille. On a gagné. Un week-end où Manchester United gagne, c'est rare. Donc, il faut en profiter. Mais malheureusement, il y a encore un match ce week-end. C'est pas fini. Toutes les semaines. Hein, Ouais, c'est le principe, souvent. Et Malheureusement, encore, vous jouez pas la semaine. Hein. malheureusement, toutes les semaines, il y a des matchs. Donc, toutes les semaines, il y a une occasion de perdre. Mais sinon, à part ça, ça va. Petit week-end tranquille aussi. Petit tournoi de foot avec les petits. On a été performants. Par contre, Carouge, on prend 4-0, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'était ça contre la première, non? Ça arrive, exactement. Voilà. exactement. Mais non. En plus, Arsenal qui nous fait un match nul encore. Donc ça fait toujours plaisir que les gens ouvrent les yeux sur Arteta et le très sérieux Aram Ball qu'il nous propose. Donc non, week-end tranquille. En plus, surtout la victoire contre Chelsea, on gagne, on n'a pas dit contre qui, on a gagné contre Chelsea. Une équipe que je déteste aussi fortement. Mais Faut le ouais. dire. En fait, tu détestes pas qui à part United? J'ai un ordre dans la haine que j'ai pour ces. Ah oui, d'accord. On t'a demandé le contraire. Hein, d'accord, vas-y, fais ton ordre. On lui a demandé qui est-ce que tu aimes. Il a dit je déteste des gens moins. Il y a tout en haut du classement, ça se tape entre Chelsea et Arsenal. Mais en ce moment, je déteste plus Arsenal que Chelsea. Donc Arsenal numéro 1, Chelsea numéro 2, numéro 3 Liverpool, numéro 4 Manchester City. Après le reste, on calcule pas trop. Ah, on peut rajouter numéro 5 le Barça. Bon, ça, c'est normal. Ça aussi, c'est normal de détester ce club. D'accord. Mais sinon, ouais, bon week-end. Bon week-end.
Le match de United, c'était avec le mérite. C'était comment vous avez gagné? Genre beau jeu ou... Avec le miracle. Avec la supériorité Non, faut le numérique. dire. Avec la supériorité numérique. En vrai, j'ai vu un gars qui a dit sur Twitter le 3-4-3, c'est pas si mal que ça. Il fallait juste qu'il y ait un adversaire en moins sur le terrain et ça fonctionne. Mais on commence bien, mais il sort très très vite l'autre gardien de. Voilà, genre Huitième, 8ème, je crois. ouais. un truc comme ça. Huitième. Mais jusque-là, franchement, on commence plutôt bien. Et en plus, il fait 2 changements coup sur coup, du coup. On commence plutôt bien. Après, ça, c'est leur problème. Du coup, Mais il bon, reste- il y a quand même Papi Casemiro qui décide de les remettre dans le match Quand afin on parle, de prendre un rouge. quand on parle d'ancien catcheur, tu vois, genre nous on a regardé la WWE, c'est triple H le mec. C'est-à-dire il était chaud et tout, mais ça reste un catcheur. Tu vois, genre. Il y a 150 ans, il nous fait des fautes de gamin comme ça, c'est pas possible. Il reste plus que 4 victoires pour que le mec il puisse enfin se couper les cheveux là depuis tant d'années. Non, on va pas les faire. Mais on a vu, mais ça, son truc de 5 victoires, c'est vraiment. Il nous met dans une merde lui aussi, mec. Ouais, ouais. J'ai vu à la fin du match, ça l'a attrapé. Ça, C'est Ouais, vrai, j'ai vu, ça Ah oui. l'embrouille, ça C'est ça, ça l'embrouille. dit, Ça ça dit, essaie il reste d'arracher plus que 4 ses cheveux. victoires. Ouais, faut que quelqu'un l'attrape dans la rue et il le rase. ce gars. Non, mais sérieux. Sans violence, bien sûr. Oui. On tolère pas. On tolère pas la violence, hein, on est contre ça. Mais bon, à part dans un ring MMA, etc. Bon, le dernier, voilà, lui, c'est toujours, ça se passe bien. Gravenberch, est chaud, il gagne son derby, il flotte sur la ligue. Enfin voilà quoi, les semaines passent et se ressemblent. C'est comment Darius? Ça va, hein. Ça fait presque bizarre de pas devoir gagner un match dans les dernières minutes. Même si on s'est quand même fait peur. Ah, c'était tendu un peu à la Ouais, fin. J'ai regardé ouais. la deuxième mi-temps. Mais je crois qu'on peut pas, en tout cas pour l'instant, on peut pas gagner un match sereinement. Ouais, vous avez Bon. pas encore eu un match serein, c'est ça, non? Bah en fait on se met tout seul dans la merde. Là on mène 2-0 assez un peu comme contre l'Atlético de manière assez tôt. Puis en vrai t'en prends un. Et puis après bah... En fait, c'est tellement facile que vous mettez des handicaps. Vous dites, tu on sais, va dire ça comme genre ça. c'est les types, on va voir un peu ce que ça vaut. On va dire ça comme ça. Mais en plus le truc c'est qu'il y avait un peu une hype. Et même moi vite fait j'étais un petit peu hypé par Everton. Enfin le début de saison. Oula. Genre... non mais voilà ils ont... Non, en vrai, ils ont Après ça Grealish. reste David Moyes, d'accord. Il y a Grealish Mais, et qui d'autre? Il y a un autre qui a aussi. Ouais, voilà, il y a Grealish. Il y a un petit, Grealish un petit truc qui... Il a été élu joueur du mois en PL. Ouais. Donc quand même, c'est un peu le... Puis ils ont leur nouveau stade, tu dis peut-être qu'ils surfent sur un truc, vas-y. Et ben voilà. Et Non, il y a ça reste, Iliman Ndiaye, non, ça ça reste un... Ouais, Ouais, oui, bah oui, ouais, exact, bah lui exact. il fait Il fait un bon plus, match, il fait un gros match. il Hein. fait un bon match. Ah, c'est Sur dommage. le but, c'est lui qui fait l'assist, si je dis pas de conneries. Oui, c'est lui qui fait l'assist et Pour c'est réduire Gay, ça, Gay, et ouais. c'est voilà, c'est Gay qui marque. Un but 100% ex-Ligue 1 pour Maxime. Ouais. Mais Et 100% ouais, sénégalais. ouais, ils ont sur la fin c'était tendu quoi. Mais sinon voilà. Sinon, tranquille. Ouais, quoi. voilà. Ouais. La logique a été respectée. Ouais. Et c'est la première fois, je crois, que Slot il gagne 5 matchs d'affilée. C'est possible. Ah ouais. Quand j'ai regardé le match au canal, il donnait cette stat. Ok. Lui, il peut pas se couper les cheveux, par contre. Ah. Il aimerait. Certains, c'est un choix, les gars. Oui, bien sûr, il est dégradé. Mais donc voilà, puis belle semaine quoi. Ouais, ça fait plaisir. On commence bien. Ok. Bon. Aujourd'hui, sommaire. Franchement, épisode en 2 parties. On va commencer, donc, on va dire la première mi-temps par parler de la LDC. On va revenir sur les matchs importants qu'il y a eu, les rencontres, etc. Ce qu'on en a pensé de cette première journée. Et puis, en deuxième partie d'émission, nous allons parler d'un club, parce qu'on parle souvent de certains clubs, de ce qui va pas. Mais il y a un gros club en Europe qui est assez inquiétant en ce moment, et c'est l'Atlético. C'est pour ça que j'ai commencé l'intro en parlant de Cholo. Là, c'est pas la meilleure des périodes pour l'Atlético, et on vous expliquera pourquoi et ce qu'on en pense concrètement. Ok ? Voilà. Depuis qu'on allait voir le match en live, On leur a porté l'œil. Là, le métro... mais beau stade. Ouais, Bel outil. en Beau plus, stade. quand on allait voir le match, on a parlé en bien. Ils ont gagné 3-0. C'était un match plaisant. il y avait du beau jeu. Ouais. Voilà. Ben, Bon, la fin de saison elle allait en vrai. Ils ont pas- Oui, oui. C'est vraiment Mais- la nouvelle saison qui est. Ouais, là, C'est pas bonne. Là, c'est bizarre, carrément. Mais bon, voilà. Alors, première partie, messieurs. LDC, Ligue des Champions, la cour des grands. Vous voyez quand La on C1. on n'était pas sûr, quand t'es petit, tu veux jouer avec les grands, là. Tu te dis, ah ouais, faut... Voilà, c'est la cour des grands. Sauf qu'il y a des équipes comme Bodo Glimt et Marseille, donc on comprend pas. Mais sinon, voilà. Parlons-en.
Ça, c'est le foot business. Nous, Manchester, on n'est pas dans ça. Oui, Oui, bien un sûr. club. Bien sûr. Un club Bien sûr. intègre. D'accord. Alors, il y a beaucoup d'informations qu'on peut. Un autre jour. On fera ça un autre jour. Ok. Le podcast est pas assez long pour démentir tout ce que tu Non, viens de non, dire. vraiment. Ouais, vas-y. Ok. Alors, par quel match commençons-nous? Est-ce que vous avez un match qui vous a un peu plus attiré l'œil? Est-ce que vous voulez qu'on aille directement dans le match de... Non, bon, il y a quand même il y a une ou deux petites surprises, je pense, qui peuvent être intéressantes à souligner. à évoquer, ouais. C'est quand même nos amis portugais du Benfica Lisbonne qui se sont inclinés contre Et- Qarabag 3-2 alors qu'ils menaient 2-0. Mm. Donc il y a 2-0 à la 16e minute et ils arrivent quand même à perdre 3-2. Quand on dit championnat portugais, il faudra en parler. Il faudra faire un très très long podcast dessus parce qu'il y a pas mal de scams qui sortent de là-bas. Des joueurs qui mettent des 160 buts en 2 saisons et qui se retrouvent à pas faire un seul tir en un match de Première Ligue. Ouais. C'est vraiment un championnat d'escrocs. Non, on peut pas dire ça par rapport à l'histoire. Non, no offense, no offense. Non, mais c'est un Mais championnat la défaite, où, en tout cas, elle a eu une lourde conséquence, en tout cas. C'est ça. vrai qu'ils ont Ils ont viré le remercié coach leur entraîneur droit derrière. et Et bien sûr. Et the Special special one. one is back. ça en vrai, Ça, en vrai, ouais. ça c'est quand même stylé. Ça, c'est je sais fort. pas, hein, les fans de C'est- Porto seront pas d'accord avec toi. Hein. Bah, Ouais, il est- mais il les est fans positif. de foot, en tout cas moi en Ouais. tant que fan de foot neutre entre guillemets, j'avoue que ça me hype. Oui. Ça va être animé au moins à Lisbonne. Mais il a quoi. commencé. J'ai lu qu'il avait commencé. Il a sa commencé à carrière Benfica, là-bas. ouais. Ah, Il a ok. commencé à Benfica, Donc, mais en il a vrai, mais il a marqué Oui, il a marqué le championnat Porto. portugais. Il était dans un staff, quoi. Il était Il pas. était pas. Il a il était jamais pas été coach il a- ou même joueur. Non, il n'a jamais été pro. Il n'a jamais été pro. Ok. Il avait pas le niveau. Ouais. No offense. Mais belle, ouais, Ouais. enfin belle, je sais pas, mais Ouais, C'est non. sûr. curieux belle- de voir en tout cas ce que ça peut. C'est faut faire. voir est-ce qu'il a encore ce truc qui faisait de lui le special one. Il l'a plus. ça. Il l'a plus dans ce sens, mais je pense en termes de meneur d'homme, je pense que c'est plus là-dessus qu'il doit miser que sur un aspect tactique, technique. Encore une victime de Manchester United. Hein? Ça, ouais. Encore une victime de Manchester. Ouais, bah, Ouais, beau club. Non, mais après, lui, je pense que c'est surtout le choc psychologique et un peu la hype que ça peut amener à certains joueurs, l'expérience. Mais en tant qu'entraîneur de football normal, pour moi, il est fini tout depuis bah là, il quelques lui saisons. faut la sélection, clairement. En vrai de vrai. Mais la Enfin, sélection- lui, il le veut. Enfin, lui, c'est ce qu'il voudrait. Ouais. Et là, lui, ils lui ont proposé quoi? 1 an? Enfin, il a signé 1 an, je crois, ou 2 ans. Peut-être qu'il se C'est- rapproche pour ça. Hein. Même, Moi, je pense qu'il y a ça, derrière. même la sélection, moi je suis d'avis que tant qu'il y aura Ronaldo, je pense pas qu'il va vouloir y aller. Non, les deux ensemble, là, c'est... C'est déjà C'est c'est vrai des que- problèmes. Les Pourquoi deux, c'était mal passé Non, mais on pas sait... spécialement. Mais Au Real, ils étaient ensemble et ça allait, non? Oui, mais là t'as deux gros caractères et c'est vrai. il suffit que Mourinho le convoque pas pour un rassemblement et ça va être le pays Ouais. va être Mais en feu. c'est En plus, je vraiment. pense que ça pourrait être le seul, à mon avis, justement, ça pourrait être le Qui seul aurait, coach qui aurait les couilles de Voilà, je l'amener. voulais pas utiliser des mots vulgaires. vous pensez mais- vraiment voilà, que- pour les C'est Anglais, fait, donc, voilà. Vous pensez vraiment que Ronaldo il poursuit après le mondial? À mon avis, en fait, Il y aurait 65 buts non, pardon, 55 buts à marquer Bah, Pour c'est dépasser l'Iranien. pour Non, arriver ça à c'est 1000. fait déjà. Ah, c'est Ça, fait c'est déjà. Pour arriver à 1000. Pour les Ah. 1000. le problème avec Ronaldo, Ça, je il peut le pense, faire en Arabie. c'est qu'il voit ce que LeBron James fait dans d'autres sports. Je pense réellement qu'il y a ça. Hein. Il voit un gars forcé et continuer à pouvoir jouer à un niveau qui a l'air d'être décent. Parce que C'est pas la LeBron même James, condition pour les gens qui connaissent physique, basket, c'est pas comparable. bah, C'est pas comparable, ouais. faut penser vraiment que c'est pas comparable. Eh, Non, c'est il bien joue- sûr que c'est pas Il joue comparable. plus longtemps, les Il joue basketteurs. plus longtemps. Ouais, ouais. Bah, LeBron James, il est beaucoup plus vieux que CR7 aussi. Non, non, ils ont à peu près le même âge. Non, CR7, il est plus vieux. Il a quel âge CR7? Non, il a 1 an de moins. Il a 1 an de moins, CR7. C'est un 85 et LeBron, c'est un 84. Ils ont à peu près le même âge. Faut retirer, faut. Mais Mais il bref, a l'âge de juste vivre sa vie tranquille, le mec Oui. chef. voilà. Laisse ça. Il a un objectif. Il a bientôt l'âge d'être à la retraite officiellement. Les je 1000 te jure. buts, mec. On en parlera Quand ce sera fait. plus tard Oui, de oui, oui. Cristiano et de la sélection, etc. Mais voilà, en tout cas, Benfica qui perd contre Qarabag. Ouais, c'était pas dans mon bingo de ce jour, de Moi non cette plus. première journée. Ensuite, on a eu quand même aussi, je pense, le match de cette journée avec le Juve Dortmund 4-4. Belle défense. Niveau entertainment, c'est pas mal. Surtout qu'il y avait quand même 0-0 à la mi-temps. Ah ouais, ça, c'est ça.
Ça, c'est On la fou. connaît celle-ci. Tu dis bravo le foot champagne ou alors Non, les défenses Vraiment, toute personne qui a vu le match et qui est un tant soit peu honnête, hein, vraiment, je parle pas d'autres personnes dans ce podcast, pourra dire que vraiment la défense c'est pas ouf là sur ce match. Et là, en plus, il y a eu l'histoire du penalty entre Ben Sebaini et. Ah oui. Et Guirassy. Guirassy, il ouais. laisse tirer. Non. Non, En Ouais, fait, du foul. c'est le l'ordre force. du coach. voilà, le qui coach. insiste. Exactement, le coach avait désigné Ben Sebaini pour tirer. Ok. Et c'est Guirassy qui prend la balle à Ben Sebaini et qui veut tirer son penalty. Le coach, il devient fou sur la touche et tout. Et tu sais, tous les autres, ils sont là en mode, ils essayent de venir lui parler en mode, ouais, c'est pas à toi de tirer, tu vois, et tout. Mais l'autre, il est dans ses stats, tu vois, ce qui est normal. Et pour finir, il laisse Ben Sebaini tirer, il marque, mais ouais. Pendant 2-3 minutes, ça s'est un peu chauffé par rapport au penalty ce jour-là. Ok, bon. Pour parler d'un autre upset, il y a, parce que j'aime bien tirer sur la Serie A, mais il faut aussi tirer sur la Ligue 1 quand il faut tirer. Il y a le club de Bruges qui en met 4 à Monaco. Ouais, ça c'est. Ça assez- aussi, ça c'est crazy. Franchement, Et, Franchement, surtout, un club belge qui allume Et le surtout, deuxième que club tu- de Ligue que 1, tu perds, à la limite, c'est possible. ça peut arriver. À l'extérieur. Oui, Mais là, ok. 4 il y avait 4-0 à un moment. gros match de notre gardien national. C'est lui, je crois. Qui était- Alors, je crois il est pas en sélection, mais. Ouais, il est plus. Il est suisse. Ouais. Là, il est suisse, oui. Suisse. Ouais. Mais je crois qu'il a pas mal de peine, lui. Ouais, non, il est Bah, catastrophique. déjà, ils ont pris Radecki de Bayern. Mais qui s'est Leverkusen, blessé. Mais qui est blessé, du coup. Puis, il y avait l'absence de Denis aussi. Ouais. Et il a Et mis. c'est souvent quand il est pas là que que ça se passe peine, mal, mais- ouais. Et il a mis le jeune Bamba qui jouait pas en Belgique. Ils l'ont pris. Et genre, c'est un hyper jeune et tout. Et je crois, franchement, c'est ses premières titularisations, vraiment, etc. Tu le balances là, en Ligue des Champions. Mais ils se sont fait démarrer. Ouais. Je crois qu'il y a 4-0. Hein, 4-0 à un moment. Ouais. Et puis en dessous, justement, qui fait. Let's go! Qu'est-ce qu'on avait dit, Maxime? Ouais, le gros- Ah, ouais, alors lui. Voilà, il est fou. Alors lui. Ouais, ouais, Et en ouais. plus, il n'y a même pas but. Là, il a annulé en plus. Alors, Il a si dit- jamais. Non, Il non, a vas-y, dit- maintenant on dit c'est bon. Alors, si jamais. Oh, Avant que l'émission soit enregistrée, il nous a bien dit, les gars, comme l'émission elle sera diffusée un jour après le Classico, ça ne sert à rien qu'on Excusez-moi, mesdames et qu'on messieurs. pollue l'émission avec un live qui ne servira à rien. Et là, bah, vous c'est avez... lui qui Et crie. là, vous avez pu l'entendre. J'espère que vous avez Euh, diminué le son. À Parce part que ça, vraiment, vraiment, ça m'a cassé les oreilles. Je suis désolé, excusez-moi. Et en Le- plus, il le n'y a même but pas est de but. refusé en Parce plus. qu'il y avait déjà un 0. c'est ridicule. Mais bon, bref. Alors qu'ils vont perdre. Genre, c'est Ah, le fou. salaud. C'est fou. Bref. Couronnement à la LDC. Ouais. Ouais, bah en parlant, Parlant de Marseille. de Marseille, Oh, quand on allons-y, était là, là, ouais, c'est bon. on peut aller. Donc Marseille, ils font un. Je sais pas si vous avez regardé le match contre le Oui. Real. Ouais. Ouais. Ils font une belle performance contre le Real. Je sais pas trop si c'est le Real qui nous fait un match de pingouin ou si, Non, l'OM, ça joue bien. ou si l'OM c'est sorti un peu. Non, mais je pense vraiment, sur ces 5 dernières années, je pense que c'est dans mon top 3 des matchs que j'ai vus de l'OM. Genre, je pense, celui que je mets au-dessus, c'est le match contre Salzbourg en demi de repas. C'est le seul que je jouais mieux au niveau football de ce que j'ai vu. Et ouais, non, franchement, belle Non, perf c'était pas contre, belle perf contre le Real et le Real qui a la chance d'obtenir 2 penalties. Bah, il y en a, en fait, Bon, il y en a un qui a faute. il y en a un, il y a faute. Le Mais, deuxième, c'est un penalty maison. et là, surtout, en fait, le Real a de la chance d'avoir un penalty pas sifflé alors qu'il y a penalty pour l'OM et un penalty sifflé pour le Real alors qu'il n'y a pas penalty. Ça, c'est le Real en Ligue des Champions. C'est le pouvoir des clubs espagnols en Champions League. Non, hein, non, c'est non, pas non, trop. non, Si, non, tu non, peux non. rien dire. Bon, on Ça, va ça, faire ce débat. c'est seulement eux, ça. Barcelona. Ouais. Ouais, Encore. Falona, on dit. Depuis qu'on a 13 ans, il y a des problèmes avec le Barça en Ligue des Champions. Tu nous parles de Des quoi ans, ça fait des années qu'on n'a plus rien de notre côté. arrête, On se fait éliminer par vous et tout. Vous avez plus l'argent, Ils ont plus les finances pour pouvoir rompre. Non, non, nous, faut nous sortir de ce débat-là. Nous, c'est fini, ça. Non, non, dès que vous serez revenu à meilleure fortune, comme on dit en droit. Faut s'abonner à Spotify, là. Prenez votre abonnement. Ouais, d'accord. Ouais. Ça va payer les arbitres en Ligue des Champions. Non, mais tout ça pour dire que. Alors, le match du Real, il est un peu bizarre. Puisque concrètement, il commence bien 15 le minutes, match on et prend tout. l'eau. Mais ouais, vous prenez l'eau. Trent, il sort à la combienième parce qu'il se blesse. Assez tôt. Il sort très très tôt, donc d'un coup, bon, il y a le plus grand catcheur castillan de l'histoire, Dani Carvajal qui rentre. Franchement, lui, il est à Torpuria, c'est à peu près le même niveau. Et ensuite... Vivement qu'il se lance en politique, lui. On a Moi, je suis peur. pas sûr, mais. Et donc là, on a quand même... Ils ont quand même quasiment l'équipe type. Hein. Mais ils ont l'équipe type, oui.
Il y a qui Ah, mais il y a Vini pas qui est sur le d'absent. banc, quoi. Bah, Ouais, là, c'est c'est un l'équipe choix type, du ça. coach. C'est un choix. Oui, oui, oui. Ouais. C'est un choix. Donc, tu as l'équipe type, et pourtant, après ces 15 minutes, l'OM qui essayait toujours de ressortir par derrière, alors ils se font laver, ils sont dans la machine à laver pendant un petit moment. 15 minutes, vraiment. Ouais. 15 minutes où on comprend. Après 1 minute, Mbappé qui tente une bicyclette au milieu de la surface, qui Ouais. touche le montant. Ouais, c'était chaud. Mais après, vous avez pris confiance au fur et à mesure du match. Alors, bon, quand même, on va dire la plus grande partie de la première mi-temps, vous vous faites quand même laver. Mais vous avez toujours essayé de ressortir les ballons par Kondogbia, par Højbjerg, qui, je trouve, au première mi-temps, prenait pas trop on va dire... Le bouillon. Non. Il prenait plus d'initiative, Ah ouais. on va dire, Kondogbia, ce qui faisait qu'il y avait des pertes de balles, etc. Mais après, en deuxième mi-temps, vrai bon match de l'OM. Vrai match de Timothée Weah, surtout quoi, moi qui lui ai tiré dessus il y a 2 ou 3 podcasts, je crois. Zola a dit j'accuse, je dis je m'excuse, moi. Vraiment, je m'attendais pas à une prestation à ce niveau-là. 15 minutes, et c'est 15 minutes de plus que toute l'année dernière de défense de Greenwood qui a amené un but. Les 15 minutes où Greenwood défend, il y a but. Non, c'est vrai. Après, il a très vite arrêté de défendre, mais... Non, mais si on le dit concrètement, le but, c'est une récupération haute parce qu'il y a un contre-pressing. Alors, eux, ils jouent mal le coup de fou. Hein. La passe en retrait, les passes entre Arda Güler et Højson, c'est dans la dilettante totale. Mais interception, vous allez au but et franchement, c'est hyper bien joué. Donc, non, c'était mérité sur ce qu'on voyait du match. La première mi-temps, en attaque, en tout cas, c'était assez, vous étiez assez là. Et après, en deuxième mi-temps, la défense a fait le travail. Et franchement, le 1-1, à un moment même, on se dit que vous pouvez marquer le deuxième. Hein. Il y a même... Bah, surtout qu'en plus, le Real est à 10. Il y a un but refusé. Du coup, je voulais demander justement, est-ce que... Bon, ça reste le Real, mais est-ce que du coup, tu es quand même frustré d'avoir perdu? Genre, avant le début du match, je pense qu'on te dit tu vas perdre 2-1 Bernabeu. Bon, tu dis, en faisant un bon match comme ça, tu te dis c'est pas scandaleux. Mais est-ce qu'à la fin du match, en disant qu'ils étaient à 10 contre 11, est-ce que tu as quand même des regrets et tu te dis on aurait pu au moins tenir le nul? Alors, c'est de ce dont je parlais avec Amir après le match, parce qu'on a vu le match ensemble, qui est un pote à nous qui aide sur la technique du podcast. Vu en fait, dans le calcul des points, ce match-là, à aucun moment, tu l'as compté dans 3 points. Tu l'as jamais compté dans une victoire. Ouais. Là où tu n'as pas des regrets, parce que le regret, le mot est fort, mais tu as eu de l'espoir, c'est que, en vrai, même le 1-1, à un moment du match, tu dis, ah, c'est bien gagné, c'est bien pour le Real. C'est que tu dis, il y a des... Et s'il n'y a pas des erreurs d'arbitre, s'il n'y a pas des arbitres qui ont une interprétation de la règle Au mot près. ouais, non, mais puis la leur, en tout cas, on dira. On peut gagner, quoi. Ouais. Parce que Totalement. pour les auditeurs qui n'ont pas regardé, l'arbitre interprète une règle sur un tacle où une main touche le ballon dans la surface pendant un tacle et dit ah mais la main est décollée du corps, du coup il y a penalty. 20 minutes avant, même action de l'autre côté, main décollée du corps, pas penalty. Mais pourquoi? Parce que c'est pour le Marseille cette fois-ci. Non, il y a de ça. Et puis, donc, il y a cette main où tout le monde, concrètement, on est tous d'accord autour de la table pour se dire que elle a pas besoin d'être sifflée. Non, sauf que ça dans le influence contexte. pas. Enfin, il fait son tacle. Il peut rien faire autrement. Ouais. En fait, s'il la met pas là, Ouais, il tombe, il se non, fait mal. non, non. Ouais. Et même Vinicius, sur le moment même, il se dit même pas... Enfin, les autres, tout le monde continue à jouer en soi. Hein. Donc, bon, voilà. Moi, où je trouve que c'est un peu dommage pour Marseille, c'est que vous avez tellement couru, c'était tellement dur physiquement, qu'en deuxième mi-temps, c'est votre attaque qui a un peu péché. Au bas, vous gâchez une occasion. Ouais, Et c'est une très, très grosse il occasion. engage 2 en vrai, parce qu'il y en a une où il tire et il y a mieux à faire, il doit faire la passe Mhm. et ça mène rien, et une où il tire et il doit marquer Ouais. et il ouvre pas assez le pied. C'est ça. Et je trouve que voilà, l'attaque s'est éteinte petit à petit là où la défense s'est réveillée. Et carrément, en deuxième mi-temps, c'était Emerson Palmieri ou Gros Pavard match qui de était Palmieri devant. Ah ouais, non, tout le monde. Le back four, ils prennent un peu l'eau en première mi-temps, mais après, dès qu'ils se sont accrochés, franchement, ça a été très fort. On va dire les 6 défensifs, c'était vraiment très très fort.
Moi, je dirais, si je devais dire un joueur qui m'a un peu déçu sur ce match-là, ou qui m'a un peu gêné, c'est O'Reilly en numéro 10. Mais comme c'est mon premier match où je le vois, je vais lui laisser. C'est son premier match qu'il joue avec l'OM. Ok, donc. Mais, voilà. mauvaise, en tout cas, sur une mauvaise rentrée. Quoi, il est Non, titu. non, il est titu, Mauvais début de. Il est un peu titu. il est pas dans le même rythme que les autres, et en tant que numéro 10, quand fallait sortir les ballons, c'était très difficile des fois pour les défenseurs de le trouver, et c'était au bas qu'il devait descendre hyper bas. Mais bon. Et puis, toujours ce petit regret de Gouiri qui se blesse le week-end d'avant sur un assassinat du joueur, je sais plus quelle équipe c'était, l'Orientais, qui n'a même pas eu rouge. Hein. Il n'y a même pas eu faute. Ouais, la faute, elle était folle quand même. Ouais, C'est un tacle viril, ça arrive. Le tacle à la gorge, littéralement. Voilà. Comme dirait une certaine personne, ça glisse, ça glisse. Mais en tout cas, voilà, le Real, bon, ils prennent leurs 3 points et puis c'est tout. Hein. Franchement, voilà, Mbappé qui met son doublé, et on va retenir que ça parce que la Il performance. a quand même dit qu'il se fixait pas de limite pour le nombre de buts à marquer, après avoir mis un doublé sur penalty. Il a honte de rien, ce gars. Il a vraiment. Vraiment, Ah, mais ok. C'est pour ça que les gens le détestent. En tout cas, en ce moment, dès qu'il y a match du Real, il y a but de Mbappé. Hein. Si on est concret. Il y a tout qui est fait pour qu'il marque. Après, là, on va être honnête sur ce début de saison. Il bosse. Il fait le nécessaire pour être bien positionné pour marquer. Mais ça reste vraiment un mec détestable. Belle conclusion. Et puis, pour finir sur un point de l'OM, au final, l'OM prend pas les 3 points là, prend même pas 1 point, ça, c'est un peu dommage. Mais au final, c'est que positif. On a vu qu'on était capable de le faire. Maintenant, tous les prochains matchs, on va arriver avec, en tout cas, plus la peur. Je sais pas si on va les gagner, je sais pas si on va faire ce qu'on va devoir faire, mais plus la peur de la coupe. Et ça va faire que du bien pour l'équipe. Est-ce que tu vas vraiment attendre encore ce genre de performance? Parce que moi, je me dis, c'est peut-être Moi le aussi, fait de jouer contre le Real, s'il y a un surplus de motivation. de motivation, surplus d'énergie, les courses que tu fais à moitié, tu les fais à fond parce que tu n'as pas envie d'être ridicule. Est-ce que ça va être la même chose quand ils vont jouer contre Bruges. Surtout que cette match, c'est beaucoup. Enfin, il y a Bruges, ils vont se faire taper sûrement. Les autres équipes vont moins vous prendre, parce que je pense qu'ils vous prenez pas trop au sérieux non plus. Ah, je sais pas, Mbappé il connaît quand même. Mbappé il a dû leur dire. Bah, Ouais, mais justement. Mbappé, justement, il connaît, lui, il se moque lui, c'est là en de mode- Marseille. Ils nous ont jamais battus. Genre. J'étais au PSG. Je crois qu'il a jamais perdu un match contre Marseille, Mbappé. Non, Ouais. c'est ça. Non, ils ont pas battu le PSG depuis 14 ans. Non, j'ai vu, Si. ils ont Oh, gagné oh. en Coupe de France. Ouais, il y a pardon, 4-5 championnat. ans. Ah oui, en championnat. Ah, en pardon. championnat, ouais. Ouais. Non, même en championnat, on a gagné. Mais Non, c'est c'est pas à 14 ans. domicile. Mais pas à 14 domicile, ans. non. Vous gagnez pas. Vraiment, c'est. Pas à domicile, t'es sûr? Ça fait un moment. Mais en tout cas, voilà. Avec 100 pas, on gagne pas. Le Real Madrid part avec les 3 points. L'Union Saint-Gilloise qui gagne 3-1 contre le PSV Eindhoven. Ça aussi, assez fort. quand même. Ouais. Surtout là-bas. Le PSV qui a perdu beaucoup de ses bons joueurs. C'est vrai, un gros truc, mais qui a perdu cet été beaucoup. Tous ses gros joueurs, entre autres à Marseille. Ils ont Non. récupéré Malassia quand même. Ah, mais T'es pas Feyenoord. J'ai dit quoi? T'es les plus gros joueurs qui ont perdu. Ouais, ils ont perdu beaucoup de joueurs, mais je me suis trompé sur Marseille, excusez-moi. Je suis en train de- mais bon, on a quand même nos amis belges qui. Ils sont bons, hein, Franchement, bah, c'est la Belgique, c'est le grand gagnant entre guillemets de cette première journée. C'est Ouais. ça. Bah, il y en a 2 dans le top 8 actuellement. Ouais, puis les 2 clubs qui gagnent. Bah bon, PSV encore, tu dis ok, bon, ils vont taper Monaco aussi. Non, franchement, le championnat belge qui a été beaucoup critiqué, et je pense à juste titre, parce que c'est assez folklorique aussi là-bas ce qui se passe. Hein. Souvent, bah, notre ami Molina, il parle souvent du championnat belge, mais force est de constater qu'en soi, bah, en tout cas cette saison, ça a l'air solide. Puis il y a peut-être un autre pays qui pourrait un peu s'inspirer de ce qui se fait là-bas, quoi. Un pays qui a par exemple pas de représentant en Ligue des Champions cette année. Ouais, alors il y a quand même une bonne différence entre. Je dis pas de faire pareil, mais si la Belgique le fait, En vrai, il n'y a pas tant que ça de différence de budget, je pense. Hein. non, Ah, si, si, le droit si, télé si, tout, si, je si, pense, si. ça met une Ah, Bah, c'est vitesse. ce qu'on avait déjà eu cette discussion. Pourquoi tous les Suisses qui réussissent en Super League, ils finissent tous par aller en Belgique à un moment? Même- C'est même- parce qu'il y a même- une supériorité, je pense. Même au niveau de formation au des niveau. jeunes et tout, Ouais, là, ouais. les Belges ils mettent une vitesse à la Suisse, mais c'est. Ils ont des plus gros clubs et tout, c'est fou. Je pense Oui. que même les Kazakhs ils nous mettent une vitesse. En ce moment, oui. Bah, la preuve, ils ont 2 clubs en Ligue des Champions. Et nous zéro. Sur 3 matchs, il y a un pays aussi qui a pris 6 buts. Donc 3 confrontations, 6 buts.
Je sens qu'il va parler de l'Italie. Ouais, Ah, la Serie A, la grande défense. Qui Manchester il y a- City qui gagne 2-0 contre Naples. Bon, après, tu Ils joues prennent City, rouge. ils prennent Ils rouge prennent direct, rouge mais ok. tôt. Bah, La 2-0. Juve, ils en prennent 4 contre Non, Dortmund. non, la Juve, Ah, si, la ils Juve, en en prennent met 4 4. Dortmund. Et puis le PSG qui en met 4 à l'Atalanta. J'ai dit 6, en fait je me suis trompé, j'avais Plus. pas. Ouais, plus. Ouais, après, Après, PSG, les Atalanta. pauvres, ouais, frère, tu joues. T'es pas obligé d'en prendre 4. Non, mais gros. tu joues quand même les plus grosses équipes. Enfin, pas les plus grosses parce que En ce moment- City, c'est peut-être pas la. City, ils rentrent pas dans les plus gros. En ce moment, Mais- PSG, c'est peut-être, je pense, que ça PSG, reste quand même oui, une des meilleures équipes en Bien Europe. sûr. Avec le Barça. Le début de match, le bouillon qu'ils leur mettent en début de match, je pense s'ils en prennent 5 en première mi-temps, c'est pas scandaleux. Bah, c'est ça le C'est problème. pas scandaleux. Mais c'est ça le problème. Parce que Plus Hakimi, ça va l'Atalanta vite, qui en ça va plus vite. ils sont en reconstruction, ils ont quand même perdu Gasperini qui est parti à la Rome, donc c'est un peu un nouveau cycle qui commence. ce que Achraf Hakimi et Nuno Mendes leur font, mon gars, genre, en vrai, c'est vraiment des joueurs supérieurs. Hein. Et puis t'as Kvara. Enfin, le PSG, c'est chaud hein, de jouer contre le PSG. Bah, je sais bien, hein, mais ça reste quand même 4-0. Non, après, voilà, mais je sais pas, c'est pas étonnant par rapport à la situation de. Ça peut arriver. de la T'as bien Talenta. des équipes qui ont pris 8 buts en Champions League, mais que ça peut arriver. T'as bien des équipes qui ont fait 0 points en Ligue des Champions, ça peut arriver. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a beaucoup. Hein. Ouais, c'est bien ça. Souvent les mêmes d'ailleurs. Sinon, Liverpool qui gagne 3-2 contre l'Atlético à la dernière minute. Parce que, bon, évidemment, Sinon, Liverpool. c'est pas drôle. Temps additionnel toujours de 8 minutes hein, pour Liverpool. Allez, c'est bon, commence pas. Ah, Moi j'ai souvent lu que ça s'appelle Liverpool. Waouh. On va peut-être changer de nom encore. Ah ouais, d'accord. Et pourquoi l'Atlético il marque pas pendant ces 8 minutes? Parce qu'ils sont nuls, c'est Bah, l'Atlético, mec. On va en parler bientôt là, dans C'est quelques des- instants. C'est une équipe négative. Hein. Là c'était pour le teaser ça. Ouais. Non mais. Après, voilà, c'est Voilà, pas un match. comme C'est pas un j'ai match. dit de en ouf. intro, on se fait peur tout seul. Hein. Il y a 2-0 à la 8ème. Le match, tu dois le plier. Tu sais pas pourquoi Llorente il te sort un doublé. Enfin, surtout le deuxième but. Bon, il est un peu chanceux, mais il met quand même 2 buts alors que j'ai vu qu'il avait pas mis un but, je crois, depuis je sais pas combien de matchs. Liverpool, c'est son équipe préférée. Mec. Il adore Mais marquer ouais, contre Liverpool. ouais, bah, c'est vrai. C'était pas Quand déjà il nous lui. si, quand il nous élimine à Anfield là, en Ah, ça prolongation. c'était exceptionnel. Le Ouais. Cholisme n'est jamais mort. Je me Ouais, rappelle. bah ouais. Ça vient de là la vidéo. Ça vient de là, mec. Et ouais, bah c'était lui de nouveau. Ouais, je sais Mais pas. ouais, bah sinon quoi dire, bah, c'était le premier match d'Isaac. Enfin, moi j'attendais rien de ce match. Mais voilà, il s'est mis en jambes. Ouais. Ouais, il n'y a pas de raison plus que ça. C'est juste C'était à déconcentration. Anfield, ouais, voilà. Enfin, au final, ils se sont rattrapés. Ouais, Frimpong, il jouera plus jamais, hein, je crois. Non, mais j'ai l'impression que. Il jouera peut-être demain Ouais. en Coupe de la Ligue. J'avais pas fait attention pendant la période de transfert. Je sais pas si vous avez vu, j'ai vu sur Twitter. Le Real a pris l'ailier droit, le latéral il y a droit un cercle. exact, latéral droit de Liverpool. Liverpool a pris le latéral droit de Leverkusen. Leverkusen a pris le latéral droit du Bayern. Du Real, du Real, la ouais. réserve, ou je Du sais pas Real. quoi. Ouais. Comment ça s'appelle là? C'est l'effet Ouais, papillon. Papillon, Papillon, ouais. l'effet papillon. exact. C'est la Les folie. chaises musicales. Ouais. Mais, Les jeux d'agents. Mais c'est quoi? Parce que tu parlais sur Frimpong. Bah là, il était titulaire à ce match-là. Et là, après le week-end, déjà il sort. Et en plus, ce week-end, pas titulaire. Il a fait jouer en tant que latéral ou plus haut? Bah, en fait, lui, pour moi, c'est pas un latéral. Hein. Bah, C'est absolument pas. Non, c'est un mais piston. ouais. Sauf que Liverpool joue pas avec des pistons. Ouais. Donc, c'est pour ça, c'est un recrutement moi qui m'avait un peu choqué. Mais je me suis dit, on va voir. Un transfert qu'on n'a pas compris. Bah, Ils ont acheté la moitié de la planète foot. C'est C'est ça, un remplacement pays, pur les à pays. Arnold, en vrai. Après, Enfin, dans la même... Ouais. c'est pas les mêmes qualités. Deux Alors, défenseurs qui savent pas défendre. tu sais. Ouais, ça, ça c'est déjà. Arnold, il a une patte quand même. Malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, il a un bon pied. Frimpong, il court beaucoup. Il a un bon drip. Il a un bon drip. Il a C'est un bon, important Liverpool. Hein. Ville de style. oui. Comment ça s'appelle? En vrai, c'est l'équipe. Il a un bon greedy. En vrai, soit ils l'ont pris pour Wirtz,
parce qu'apparemment ils sont genre meilleurs potes, ou alors pour renforcer la langue néerlandaise dans le vestiaire C'est de pour avoir Liverpool. les trucs verts là. Ouais, team. Alors, dans Parce les- que là, le niveau hollandais à Liverpool, ça commence à être une dinguerie. Alors, Ils dans vont tous tous être les C2. cas, Ils vont tous être C2 hollandais. il a quoi? Il a la collection verte avec Gravenberch, mais pas avec Konaté. Hein, donc, et puis Wirtz. Ouais, mais ils doivent sûrement bien s'entendre. Ouais. Donc, t'inquiète. Et puis Frimpong et Wirtz, ils sont hyper loin. Et vu le début de saison de Wirtz, ça n'a pas fonctionné ouais, comme ouais. on Pas de voulait. petits surnoms cette semaine. Non. Cette Voilà. semaine, on va rester tranquille. On attend qu'il fasse le 7e match. L'agent 007. Et l'Atlético Madrid, on va vous en parler un petit peu après parce que le début de saison, il est costaud, on va dire. Peur à voir. Voilà, sinon, Ils voilà, ont ce qu'ils méritent. le Bayern a gagné 3-1 contre Chelsea, l'Inter qui s'impose face à l'Ajax, et puis comme autre résultat. Ah oui, alors il y a un truc, on en parlera plus tard, mais vraiment, Francfort-Galatasaray, le 5-1 que Galatasaray se mange avec tous les recrutements qu'ils ont fait, c'est fou. C'est fou, mais bon. Alors que Francfort, c'est l'inverse. Chaque année, ils perdent leurs joueurs. Ouais. Chaque année, ils ont, ou même durant l'année, ils ont perdu Marmouche l'an passé. Genre, chaque fois, ils se font dépouille. Et bon, bah, apparemment. Chaque ça fois, ils arrivent à marche sortir vite, hein. un gros buteur. Bon, là, ils vont pas réussir, je pense, cette année, parce que là, c'est Eli Wahi qui est censé être leur titu et ça C'est parle déjà très Higuaín mal. qui est là-bas, là Là, on sait jamais, hein. Non, ça, ce qu'il C'est a- la là, Bundesliga. ça parle vraiment Ouais. très mal de lui. Il joue un match, je vois, il joue un match sur 2, genre. Il a joué ce week-end. Ouais, J'ai vu. mais je crois qu'il avait pas joué celui d'avant. Enfin, ouais. Et évidemment, le FC Barcelone qui a calmé l'ardeur du... Comment il s'appelle déjà le stade de... Saint James Park. Saint James Park, là où il y avait eu, tu sais, le film Goal. Ouais. Santiago Muniez. Mec. Santiago Muniez et tout. Ah, quel Vrai goût. ref, vrai ref. Bravo, hein, mais bon. Ça On a va pas tous fait- voir le film. ça a pas fait peur à Frankie de Jong et à Pedri. Ça a calmé le jeu. Pedri. 2-1, tranquille. Il Heureusement, va falloir en parler un jour. heureusement que vous aviez Rashford. Hein. Newcastle, cette année, C'est un petit Newcastle, hein. ouais, c'est pas ouf, hein. Je pense que ça se fait taper par Sunderland dans le derby. Ah, là. abuse pas. Je sais pas, moi, j'ai radé encore ce week-end, là, contre Bournemouth. Ouais, j'ai Ah, regardé aussi. 0-0, ils font. Ouais, Ouais, mais j'ai pas regardé tout le match, hein, mais la première mi-temps, en tout cas, ils se font bien dominer. Et franchement, C'est un début de saison. Moi, je pense qu'ils vont se lancer. C'est ce genre d'équipe, Oui, mais en qui commence PL, mal. t'as plutôt intérêt à être efficace rapidement. parce Ouais, que t'as- tu prends vite du retard. Après, En plus- qu'est-ce que t'attends de Ouais, c'est ça, Newcastle, exact. moi Oui, Bah, en ça, vrai, alors ça c'est l'autre question ils qu'on sont a. quand mais, même, on avait eu ce débat la saison passée dans un épisode du podcast où on disait comment un club mid, entre guillemets, peut devenir un grand club de son championnat. Et on avait parlé de Newcastle, parce que là, c'est quand même un fonds souverain qui est derrière, donc ils ont de l'argent. Et ça fait quand même 3 ans qu'ils sont installés et qui montent petit à petit comme une place forte du football anglais et qui viennent pas avoir leur place dans le Big Four, mais quand même... Après, eux, Tu ils sais ont de que tu base, dois c'est un compter gros. sur De eux. base, c'est un gros. Oui, c'est un gros club, historique, c'est un historique. Ils ont Mais pas là, les fonds illimités non plus. Hein. Eux, par exemple, on leur met des gros bâtons dans les roues. Ils peuvent pas dépenser à tout va comme Effectivement, mais City. Hein. Comme ils ont Liverpool. quand même Ou la Liverpool. thune. Oui. Genre, Ouais. ils sont pas non plus. C'est pas. C'est pas Lyon. Ouais, voilà. Non, mais c'est pas Wolverhampton, quoi. Qui ont Après, ils ont aussi de la thune. Ouais, t'as capté. Après, est-ce qu'ils ont pas aussi peut-être mal. Déjà, ils ont mis 60 millions sur Elanga, mec. C'est un bon joueur. C'est- Non. Non, il est Après, affreux, les gars, arrêtez. non, mais Il après, mérite, ce mec. que je voulais dire, c'est est-ce qu'ils ont C'est peut-être un pas pain. mal géré le cas. Alors, je sais que c'est pas facile de choper un neuf, mais est-ce qu'ils ont peut-être pas aussi mal géré le cas Isaac en pensant Clairement. trop longtemps qu'ils allaient le Bien sûr. garder, puis au final, bah tu le perds à la dernière journée, et puis au C'est vrai, final, il t'as joue rien. avec Gordon devant, je crois. Bah Non, ouais. parce que Johan Wissa, il est blessé. Et le mec, Ah, oui, il a pris de Wissam, bonne voilà, forme. voilà. de- Et T'as puis ils ont du coup Voltemade. l'allemand qu'ils ont. Ouais, Voltemade. Voltemade, là. Voltemade. Il doit Voldemort. il doit s'adapter aussi. Allez crois voir qu'il la sait. vidéo qui est mise quand il fait un mauvais match. C'est un mec qui danse, il a les mêmes cheveux que lui, c'est exceptionnel. Twitter Mais, est méchant. Ah ouais, non, quel réseau social. Mais ouais, non, après, voilà, eux, ils font un match. En vrai, c'est les 15 premières minutes, c'est pas le FC Barcelone. Il y a même nous, on a failli prendre un but. Hein. Par moi, ils vont Genre- mettre un énorme pressing. non Mon gars, le pressing, il était gros. Franchement, c'est chaud. Hein. C'est la première ligue. Hein. Ouais, et pourtant, bon, après, eux, tu vois, Frankie de Jong, Pedri et tout ça, ils sont tellement forts qu'ils arrivent à tenir le ballon et à calmer le truc. Mais franchement, c'était dur. Et après, bon, Rashford, il revient en Angleterre, donc d'un coup, il a pu remanger des fish and chips et du porridge doublé. Bravo, monsieur, en tout cas.
le manque, là, je crois que le soleil, ça lui fait pas du bien. En tout cas, Mais là. non, ces gens-là, ils sont pas faits pour le soleil. Non, lui, non, Les non. Anglais, il leur faut la pluie, mec. King of North, tu vois. Et là, doublé dans le deuxième but, si vous l'avez pas vu, franchement, boulette à peur. Et voilà, match tranquille, gagné. Et puis on passe à la prochaine journée. Voilà. Au moins une équipe espagnole qui fait le travail, pas comme les autres Castillans. Ça y est, c'est l'heure. C'est l'heure. Vous savez, Le cholisme, on n'est pas mort. c'est ça. Ouais. Peut-être Faudrait- que si. Il y a un Ouais. petit, il Je est crois que devenu là- fan de cette équipe. Ça. Et aujourd'hui, je me demande comment sa santé mentale va parce Oh. que. On aurait dû essayer de prendre contact avec lui. C'est possible. Mais- Ça peut être un bon sujet d'interview, ce mec-là. Mais ouais, mais une interview pour genre en psychiatrie, mec. Genre comment de ton propre chef, si tu n'es pas né à Madrid ou dans le quartier où les gens sont fans d'Atlético Madrid, comment de ton propre chef tu peux te réveiller un matin et te dire oh tiens, je vais supporter l'Atlético Madrid. Après, quand ils commencent à remonter, la saison où ils font finale de Champions League contre le Real, je sais plus quelle année c'était 2016 16. ou 15 15 ou Déjà. 16. Avec la tête de Ramos. Exactement. Déjà. Non, C'est- c'est 2014. Non. Ça date, c'est possible. Bah, la première finale que le Ouais, Real en fait, gagne ouais. en 2016, je pense pas que c'est contre non, l'Atlético. je crois que t'as raison. Non, la tête de Ramos, c'est 2014. Et Ouais, ouais. 11 ans déjà. 11 ans déjà. Exactement, Mais c'est ça se tient. 2014. Ça se tient, j'étais assez. Et sévère. non, Ah c'est bah c'est ouais. juste, il a raison. 2014, tu te dis, vas-y, c'était pas non plus du beau football ou quoi, mais c'était une équipe pour laquelle tu pouvais avoir un peu de sympathie. Genre, moi, j'étais un supporter neutre Parce que c'était genre David contre Goliath. aussi, mais quand même, tu les vois monter. Ils battent le Barça aussi dans cette campagne, si je dis pas de bêtises. Forcément, ça ouais, augmente le top. capital sympathie. Oui, forcément. Donc, c'est une équipe que tu les vois, tu les vois monter petit à petit. Tu dis, vas-y, c'est sympa. Et tu peux commencer à kiffer l'équipe comme ça. Moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Non, mais en plus, ils avaient des joueurs auparavant, parce qu'en fait, Radamel Falcao, Oui. il était là-bas, il gagne des Ligues, des Europa League, T'as Forlan aussi etc. qui sort de là-bas. Forlan, T'as- tu sais, ils avaient quand même quelque chose qu'ils étaient en train de lancer. On savait que donc tu avais eu Fernando Torres, Kun Agüero, après donc tu as Forlan, après tu as Radamel Falcao. Tu sais, tu as un truc qui commence à se passer à l'Atlético Madrid où ça commence à prendre. Tu as des joueurs qui ont été formés là-bas qui commencent à aller en sélection, style Coquet, Ouais, Coquet. etc. Tu as toute la Même en partie- défense, t'as Jiménez aussi. Jiménez, t'as comment il s'appelait le Diego Godin. Ah Et ouais. tu sais, t'as un peu des mecs qui représentent la philosophie de Diego Simeone, Cholisme, ouais. qui est un nouvel entraîneur caractériel et habillé tout en noir, on dirait le diable. Le type. Ah, ça, c'est un malade. C'est de la folie. ces mec. conneries. C'est Luana ou quoi? Non. En tout cas, c'est terrible. On voit beaucoup de choses qui s'émanent d'une équipe qui est espagnole et qui surtout, en fait, ressemble pas aux autres équipes espagnoles. C'est une équipe argentine. C'est une équipe de latino. C'est vrai, hein. C'est des... Ouais, ça Ils ont joue. la Grinta, la fameuse Grinta. Exactement. Même quand tu regardes le 11 de la finale, je vais le faire rapidement. Au but, t'as Courtois qui sort de là-bas. T'as Philippe Luis qui est là. Godin, Miranda, Juan Fran, des terroristes. Raúl Garcia, Ça allait. Thiago, un peu de football quand même. Gabi aussi, un peu de football, même s'il était un peu coquet. Et Non, devant, il était pas t'as- coquet, c'était- Non. Attention aux phrases. Non, le joueur de football espagnol nommé Coquet. Voilà. Et devant, t'as Villa et Diego Costa. Diego Costa, Diego Costa, on connaît le sale type que c'est. Et donc, c'est une équipe de caractère. Et Mais qui gagne des matchs, qui a quand même des joueurs de qualité. Parce que même si on dit que voilà, les terroristes, ça reste une équipe qui, quand elle jouait contre les plus petites, bah, elle gagnait aussi en ayant un football un petit peu meilleur parce qu'il y a des joueurs avec de la qualité. Alors évidemment, le coach, lui, on en parlera après de sa tactique qui n'a presque jamais changé, voilà. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a un Ok. élan, tu vois. En plus, quand tu arrives à atteindre la finale de Ligue des Champions, bon, quand même, C'est vrai. tu vois. Après, je pense qu'il y a aussi joué en leur faveur, c'est que ça a toujours été vu comme, entre guillemets, un petit club. Vu qu'il y avait le Barça et le Real. Un en moins gros Espagne. club, pas un petit club. Ça n'a jamais été un petit club. Non, mais tu vois, quand tu penses en Espagne, tu penses c'était Barça, Real, et l'Atlético, tu dis, ouais, c'est un peu quand même le plus Le petit club. petit. Alors qu'en Non, fait, t'as raison. ils ont quand même, genre, ils avaient 300 millions de budget. ils ont déjà. un budget de fou. Ouais, en vrai, c'est top club européen niveau budget. Seulement que ça a toujours été vu comme le troisième club d'Espagne.
C'est ça aussi, c'est Simeone qui vend son club comme ça. C'est même dans la façon de jouer, il joue comme un petit. Et je pense au niveau foot, on va en reparler un peu plus en détail. Mais c'est... À l'époque, on pouvait comprendre qu'il joue comme ça, qu'il nous propose ce genre de football. Mais après toutes ces années en place, ça fait déjà... J'ai vu, ça faisait... 14. Il est là depuis 2011. 2011, ouais, 14 ans, Depuis 2011, il est là. Et c'est toujours le même football de terroriste qu'il nous C'est ça. propose. C'est un peu l'équivalent de Deschamps, non? Totalement. Oui, c'est ça. C'est genre le Deschamps des clubs. Ouais. C'est Deschamps, mais qui propose quand même un peu plus de jeu que Deschamps. Deschamps, il est vraiment. Il va mettre un milieu def en latéral, hein, en ailier, je veux dire. Ouais, Genre, Simone, il va pas faire ça, quand même. Simone, c'est Deschamps, mais qui a quand même des principes, parce que comme il est latin, Voilà, qu'il c'est a Deschamps vu- latino. voilà, il a quand même vu, il a quand même des idées où il se dit, bon, faut quand même qu'on Ouais, joue au football pas quand abuser non même plus. quelquefois. Mais C'est Deschamps qui a grandi en regardant Bielsa et pas Regardant Maradona. Giroud, tu sais. non, c'est vrai. C'est vrai. Et donc là, maintenant, bon, comme nous, on a pu le déplorer, comme tu as dit, ok, au début, tu es un peu un club, on va dire, un peu moyen ou qui a une histoire en Espagne, mais tu commences à grandir au niveau du patrimoine, on va dire. Le fait de continuer à jouer petit bras comme ça, c'est ça qui choque un peu. Tu sais. C'est comme si, je sais pas, tu es un 6e primaire, mec, mais que toi, tu veux continuer à jouer avec les 2e primaires. Ouais, frère. c'est ça. Non, Surtout mais c'est là-bas que je suis fort et tout. Non, mais non. Ouais, chef. Non, c'est bon. Au bout d'un moment. C'est l'heure d'y aller, tu vois. Genre, et lui, il voulait Surtout pas le faire. Ils prennent quand même, ils prennent la Liga, ils la gagnent. Ouais, il gagne une Liga. Ils font finale de Champions, ils en font 2. Non, une. Ils en c'est font une. Une. Il n'y a pas de deuxième. Celle où, Mais ils prennent- celle où Griezmann loupe un penalty, c'est pas en finale. Non, parce qu'ils ils reviennent pas en finale, je suis quasiment sûr. Ils prennent une Europa. Ouais, ça. En tout cas, ils prennent Ils prennent l'Europa. l'Europa, oui, ça c'est sûr. Ils prennent Ils prennent. l'Europa contre Marseille. Ça, c'était un beau match. J'y étais. J'ai vraiment kiffé. T'étais littéralement, toi. Ouais, j'étais T'étais au stade. vraiment au stade. Mais voilà, c'était. Au bout d'un moment, genre, faut assumer, mec. Ça y est. Genre, impose-toi, propose quelque chose. Mais Surtout mais que vous t'as quand même des bons joueurs de. Enfin, t'avais des bons après, joueurs si de c'est foot. pas son idée de jeu, ouais. Vous avez pas l'impression que cette année, là, il est vraiment dans la caricature de ce qu'il est. Parce que, Bah là, en tout comme on cas, disait, il a présenté des choses quand même. Il a présenté du jeu. Genre, c'était très pragmatique. Ça a toujours été pragmatique. Par contre, il refusait pas le jeu. Là, j'ai l'impression vraiment cette année, il refuse le jeu. Surtout que les autres années, même quand il avait ses idées de jeu, et ça fonctionnait, c'était toujours une des meilleures défenses d'Espagne. Tu savais que du moment où ils te mettaient le 1-0, ils pouvaient se retrouver à 6-7 dans leur défense, être acculés pendant 20 minutes. Ça, généralement, ça craquait pas. Là, déjà l'an passé, ils ont pris pas mal de buts. Et cette année, ils se prennent des buts à chaque match, ça tient pas. Et là, ils font le plus mauvais début de saison depuis que Simeone est là. Ouais. Ils ont 6 points après 5 journées. C'est le plus mauvais total depuis 14 ans. Donc depuis qu'il est là. Depuis qu'il est là. Et en plus, il faut voir, parce que, en fait, il y a eu des années où ils n'ont pas bien commencé, où ils étaient un peu moins bons, etc. Mais là, c'est vraiment, tu sais, les matchs que tu perds ou que tu gagnes pas, en tout cas, c'est contre des équipes qui sont même pas exceptionnelles dans ton championnat. Là, ils ont perdu contre l'Espagnol Barcelone. Le vrai Après, club de ils ont fait Barcelone. 1-1 contre Elche, 1-1 contre Alaves. Ils battent Villarreal 2-0. Et là, hier, ils ont encore fait 1-1 contre Mallorca. Bon, ils étaient à 10 parce que Sorlotte. Alors, une chose qui a toujours été chez eux, c'est qu'il y a toujours eu un catcheur dans l'équipe. Et quand Voilà. je dis un, c'est Là, ils vraiment l'ont trouvé. Voilà. Mais par contre, Sorlotte, il faut pas marquer contre le Barça. Ouais, c'est plus compliqué. ah ouais, joueur catastrophique. Par contre, contre le Barça, c'est Romario, le mec. Mais le truc qui est fou cette année avec l'Atlético, c'est qu'ils encaissent... non, ils marquent le premier but. Mhm. Mais ils se font rattraper à chaque fois. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il dit Simeone en conférence de presse. Ouais. Je crois, hier après le match, où il dit ah non, mais moi je fais pas de soucis parce qu'à chaque fois on met le premier but. Oui. Là où avant, justement, Quand- chef, tu faisais ça et on savait que ça tenait, ok, on connaît le cholismo. Mais là maintenant, Et en vrai, est-ce qu'il n'a pas raison? Alors malheureusement pour nous, parce que ça va faire du mauvais foot, mais est-ce qu'il n'a pas raison d'être confiant? Parce que la défense, c'est l'aspect sur lequel tu peux le plus travailler durant une saison. Parce que l'attaque, c'est oui des circuits et tout ça, mais c'est du talent. Il y a beaucoup de talent. Est-ce que tu arrives à finir? Oui, mais il marque pas beaucoup de buts. Hein. Ouais, mais ce qu'il dit, justement, lui, il dit je m'inquiète pas parce qu'on marque. Si on était bon en défense et qu'on marquait pas,
je serais plus inquiet. Là, il dit on marque, après, il faut qu'on travaille la défense. Quoi. Bien sûr, mais de l'autre côté, par exemple, l'image que j'ai envoyée dans le groupe aujourd'hui, ton attaquant vedette, qui est Julian Alvarez, c'est sa 2e saison, Mhm. quand tu le sors, il dit c'est toujours moi. Donc tu commences à avoir des mecs qui commencent à pas aimer les positions qu'ils ont en attaque, comment ils sont gérés dans l'équipe et tout. Ça aussi, dans la gestion, c'est important. Si tu commences à te mettre à dos certains joueurs, alors après, peut-être sur l'autre, il te sort un reste de saison où il envoie but sur but, et puis bon, bah, t'es tranquille, et l'autre, tu t'en fous, il est sur le banc. Mais tes joueurs de talent, si tu te les mets à dos, ça devient un peu difficile. Après, au bout d'un moment, c'est normal que ça s'essouffle. Même, il a plus cette image qu'il avait auprès de ses joueurs où, avant, on avait l'impression que les joueurs, ils le regardaient comme si c'était le Messi. Je te Comme jure. c'était, Genre, c'était un dieu, le mec. Vraiment. Alors que maintenant, l'image, elle s'effrite. Ils gagnent plus autant qu'avant. Et même, comme on a dit, ça fait 14 ans que le type, il est là. Au bout d'un moment, on dit qu'il faut du changement. Il y a peu de coachs qui arrivent à tenir aussi longtemps. Mhm. Aujourd'hui, quand- c'est quand- 2 quand- ans, 3 ans. Ouais, C'est- max. On dit qu'il faudrait faire idéalement 3 ans. Alors, si tu restes en place, il faudrait renouveler énormément ton effectif. Et ça, c'est peut-être ça qui lui manque. Et Puis là, il a plus de soldats non plus. Comme non, tu disais, non. tu vois, des soldats comme on l'a C'est des cité jou- avant des lors de joueurs, la hein. finale, il n'y en a plus aucun. Griezmann, on savait que c'était son soldat numéro 1. Là, il est sur le banc et puis bah, il devait partir l'été passé, il n'est pas parti. Mais bon, voilà, il est quand même presque en pré-retraite à Madrid. Il n'y a plus toute cette grinta. Ouais, effectivement, moi je pense qu'il a fait son temps Mais oui, mais en malheureusement même temps, pour c'est- l'Atlético Madrid. C'est qui le capot? En vrai, Coquet, non. Non, Mais en vrai, c'est sais même compréhensible. pas. Enfin, Je pense moi, que tu ok. me montres ça, genre. je veux dire. 14 ans, évidemment qu'à un moment donné, Surtout si tu sais, il fallait. quand enfin, tu gagnes pas ouais, des masses. T'es pas un leader. Enfin, tu es là, enfin, pas outsider, mais comme on a dit. T'es Mhm. top Ah oui, pardon, 3, c'est t'es coquille top encore. 3 Espagne. Mais 14 ans, à un moment donné, faut avoir faut autre chose. comment tu dirais, L'humilité. l'humilité exactement De lâcher dire, l'affaire, ouais. voilà, Parce que- ça, il n'y a pas tout le monde qui l'a. Moi, je persiste à dire, par exemple, le Guardiola la saison dernière, c'était la même chose. Là, on est en train de voir que c'est vraiment pas fou. Simeone, moi, je pense que c'est la même chose, mais 14 ans, on se rend compte un peu ce que c'est. Oui, c'est énorme. C'est énorme. 14 ans, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui n'ont pas 14 ans. Bah oui, C'est ça. clairement. Non, clairement. Et Et pour moi, je pense que je finis là-dessus. Et je pense que c'est la fin du cycle, tout simplement. Et voilà, ils À ont 14 pas, ils ont mal géré la transition, où ils ont voulu aller jusqu'au bout, quoi. pourtant, Bon, on verra comment ils vont finir la saison. Oui. Si ça se trouve, ils finissent 4ème, ils vont Ligue des Champions et puis au final. Bon, ça, en Voilà, soi, c'est quand c'est- même un chemin qui est faisable. Oui, Après, c'est ça le problème avec ce championnat. Ouais. Tu Il y aura peut-être Bilbao devant eux. Mais même eux, cette année, ils sont pas pas. incroyable. Ça a l'air T'as compliqué. 6 ou 4 matchs entre guillemets compliqués dans la saison. Le reste, tu joues contre des peintres la plupart du temps. Donc, ils peuvent encore se refaire. Ouais, mais en plus, en fait, ce que je veux dire aussi, c'est que Simeone, je crois que c'est le coach le mieux payé du monde. Ah Ouais, C'est ouais, possible, ouais. c'est très il- probable. Sérieux Quand ils l'ont renouvelé à 12 millions. Il a été fort, hein. Ah bah, mais en fait, ils lui ont donné le club. Ouais. Si on regarde bien, ils lui ont donné le club. C'est lui qui fait toute la direction, Parce que- le truc et tout. C'est Moi, j'avais une question justement à vous poser pour ce sujet, ce débat. Genre là, si, imaginons, il part à la fin de la saison, vous imaginez qui comme C'est entraîneur? exactement ce que j'allais dire. Est-ce que Personne. on rechange tout le style de jeu et dans ce cas-là, bah, tu prends qui? Ou alors, tu essayes de pas trop tout chambouler et de nouveau, tu prends qui? Ça va faire le Deschamps. C'est ce que j'allais dire, Deschamps. En vrai, Qu'est-ce qui va Non, se faire mais- chier? non, 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 qu'est-ce qui va non. se faire chier à aller prendre un Il club? parle il pas veut plus. espagnol. Il veut là. plus. De toute façon, il veut plus Non, prendre mais le en club. vrai, c'est vrai que. Tu vas chercher un Argentin un peu fou là-bas. Il doit bien en avoir dans leur championnat. Mais... Parce que pour nous, l'Atlético, comme ça fait 14 ans qu'il est là, on a grandi avec. Genre, pour moi, l'Atlético, c'est Simeone. Ah, totalement. Genre, c'est un club de terroristes et le leader de cette organisation, c'est Simeone. Genre. La figure du Arambol. Ouais. Non, mais tu sais, si tu vois que demain, je sais pas, genre Bielsa, il signe à Atlético Madrid. Oh, le changement. Ça, faudra se Faut se mouiller la mouiller la nuque, tu vois. Genre, Non, mais justement, pourquoi pas se dire, ok, bon, bah, nous, on a misé sur ce genre de tactique-là, parce qu'à la fin, les joueurs qu'ils ont, ça reste des bons joueurs de foot. Hein, Ça, oui, en clairement. règle générale. Hein. Donc, oui, 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 c'est ça le problème. Julian Alvarez, il est titulaire la grande majorité des clubs. Bien Évidemment. sûr, même les Bah, milieux même de le terrain fait- qu'ils ont. Le les fait qu'il ait coquets et signé, tout. bah, pour Alvarez, le fait qu'il ait signé chez notre terroriste préféré qui est Simeone, ça a surpris beaucoup de monde.
Bien sûr. Ouais, tu passes de Guardiola à Simeone, C'est complexe. comme il a dit, il faut se mouiller la nuque. Hein. Ah ouais, pourquoi? Mais donc, pourquoi pas aller sur un entraîneur aux antipodes? Est-ce qu'il n'y a pas risque, alors qu'importe le type d'entraîneur que tu choisisses, que tu te retrouves un peu comme Ferguson quand tu quittes, je veux dire, Ah, où totalement. t'as une Ah. tellement grosse image C'est d'un club. possible. Il a En une vrai, trop grosse c'est emprise sur le très club. très dur là. C'est vrai que la transition après, ça va être très compliqué à gérer et je pense que tu en as au moins pour 1 ou 2 ans. Beaucoup plus. Un Regarde peu. là. Après, c'est Ah, mais l'esprit. Après, United, ça c'est reste- un cas. Après, le championnat hardcore. espagnol, il n'y a pas d'adversaire à Après, part c'est le pas Real un et le club Barça. qui a ouais. gagné 5 fois le championnat non plus. Donc, oui, dans les faits, ça va être un gros changement. Mais je trouve que c'est pas non plus un changement insurmontable non plus. En plus, il y a plus que ça. C'est que là, tu dois vraiment. Il y a tout qui doit changer. Tu as des joueurs qui sont vieillissants. Tu as Griezmann, tu as Coquet. En vrai, il y a quand même beaucoup de T'as gens Yann qui. Oblak qui vient de faire son 500e match. Ouais, Genre, tu vois. lui aussi, je me rendais pas compte qu'en fait, je croyais qu'il était parti puis revenu. Mais non, ça fait. Ouais, ça fait Non, deux ce qui fait ça, c'est Carrasco. Ah ouais. Il a fait genre 6 fois la Chine, 1 fois la Russie, et entre-temps, il est revenu aussi. Ouais, l'Arabie Saoudite aussi, je crois. Et entre-temps, il est tout le temps revenu à l'Atlético Madrid. Et il a genre que 31 ans. Ouais. Mais du coup, vraiment, je pense, le prochain. En fait, si j'étais les dirigeants, ça va être très dur à dire en tant que fan de foot, hein, mais si j'étais les dirigeants de l'Atlético, je pense que le prochain coach, mais un coach. Dans ma tête, je sais déjà qu'il va pas durer très longtemps parce qu'en fait, il va y avoir tellement de changements dans le club que tu pourras pas tout faire en même temps. C'est trop cher. En fait, le club a de l'argent, mais tu vas pas pouvoir renouveler tout d'un coup. Qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, ok, alors. Tu prends un intérim, tu prends un gars qui va sauter. Non, mais justement, c'est ce que j'allais dire. Donc, tu prends par exemple Fernando Torres qui est coach des jeunes. Non, Ils quand même ont- pas. Tu peux pas te Ils ont, permettre. ils ont quelques coachs comme ça. Hein. Après, Alors, je attends, pense ça se ils tient, c'est un ont, gars de ils, club. ils ont de l'espoir en Torres et je pense que ce serait de le cramer, de le mettre avec cette équipe effective. on a cramé Xavi, mec. Non, vous avez pas cramé Mais c'est Xavi. ce qui a des fait. salauds. Ouais, mais c'est ce qui a donné ce qu'il y a aujourd'hui. exceptionnel non plus. Bah, Xavi. Koeman. Pourquoi je prends pas Koeman? C'est typiquement le genre de profil. Ouais, mais c'est un pompier un peu très Ouais. dur et tout. Ouais, pourquoi Ah, pas. Prenez pourquoi Ten Hag. Non, mais Ten Hag, il faut plus qu'il coach de. Non, À ce point. non, ah, c'est bon. Comment là-bas il se fait jeter comme ça, c'est Non, fou. mais qu'il ait coaché. En vrai, Ten Hag, c'est pas un mauvais coach, mais qu'il ait coaché des types E ou qu'il ait coaché dans un championnat. Avec le Genre chèque qu'il Turn. vient d'empocher, là, je pense qu'il est tranquille un moment. Là. Ouais, c'est vrai. Il a pris 12 millions de licenciements, mec. Ça va. Non, mais donc, disons, allez, est-ce qu'on essaie de donner un nom? Mais Koeman, moi, je trouve que c'est pas mal. Ok, Coman. Moi, j'avoue, Torres, tu m'as chauffé en vrai. C'est un gars du club. En fait, c'est ça. C'est soit ils font confiance en interne, ils tentent un tout, Moi, je pense que c'est un peu tout tôt. nouveau truc. Ouais. En vrai, c'est pense c'est aussi. possible. Ça, ouais. Ou alors, Pourquoi pas le coach de Retafe? C'est possible, hein. En vrai, ça. Ouais, ça, c'est si on reste dans la même lignée que voilà, tu vois. Parce que- mais En vrai, moi, C'est pas loin en why plus. not hein. le truc qui me fait peur, moi, c'est que. Je viens d'y penser là maintenant, mais est-ce que Diego Simeone, c'est pas typiquement le genre de personne qui, le jour où il va quitter le coach, il va juste monter un cran dessus à la manière d'un Weiler et Quoi devenir directeur sportif du club. Simeone, Ouais. je veux dire. T'as dit quoi non. Je dis quoi? C'est que tu vas quitter le poste de coach. Ah. Je sais pas. En vrai, moi, Je pense qu'il aime encore. Il est jeune encore. directeur Ouais. sportif déjà de ça et directeur sportif, il faut un gars qui soit un peu Président, directeur posé, sportif, quelqu'un qui qui gère le déconnecte. foot. J'ose espérer que l'Atlético est quand même un club assez structuré qui Ouais. soit- pour ne pas faire ce genre Non, de, je pense de qu'il bêtises. ira ailleurs. En Un Argentine. nouveau défi. Il a déjà coaché en Argentine. Non, mais Il a coaché. il peut coacher en Italie. Il peut en tu Italie. vois, genre En vrai, vraiment, à l'Inter. Ah bah voilà, Il y a j'ai l'Inter. l'entraîneur parfait. bien sûr. Antonio Conte. Oh. Terroriste du football aussi. Allegri, Massimiliano Allegri. Oh. Oh, putain. Ouais, Non, mais ils veulent s'en sortir ou pas? les On veut- places, ouais. Non, C'est comme en vrai- Allegri, pourquoi pas, hein. Si tu vas dans l'idée de vraiment changer, Je pense en vrai compter pour la transition, ça peut être pas mal parce que compter c'est pas un mec qui dure. non, il fait C'est un son gars qui shot est sur une 2-3 saison. ans, Même pas. parfois sur une saison une et ensuite saison. c'est fini. Il vient, il est champion, il se barre. Non, mais là, il Et- n'aura rien à disposition. Ou que des Il faut un gars vieux. qui a besoin de ça. Il faut un Mourinho en fait. Il faut un gars qui ait besoin, qui arrive, qui prend l'équipe telle qu'elle est, qui va pas demander 10 milliards de clubs, qui va en tirer 10 milliards de transferts, je veux dire, et qui va en tirer le mieux. Bah ça aussi, cette discussion, ça montre aussi à quel point au niveau des coachs, c'est très très pauvre. en ce Moi, moment. j'ai une idée. Hein. Ça va pas vous plaire. Et j'espère qu'il va apprendre l'espagnol. Mais le mec qui est à Nice,
il coach dans des situations. Francaise. Francaise, c'est difficile, Nice. Hein. Et t'as des joueurs bizarres et tout, machin. Tu le mets... Non, mais genre, et il arrive un peu à s'en sortir. Tu le mets dans un contexte où les joueurs sont vraiment bien meilleurs. Et il a du cash, etc. et tout. Francaise, bon Lui, il coach. va pas demander je sais pas quoi, hein, tu vois. Il va déjà avoir son équipe, essayer de faire jouer correctement et tout. Est-ce que la marche Ouais, n'est pas ouais. trop haute? Ouais, trop haute, moi je pense. Hein. Je sais pas. Hein. À la fin, tu fais quoi d'autre pour lui? Mais sinon, il n'y a pas des. T'as pas de club intermédiaire. Il n'y a pas des clubs intermédiaires en Espagne. Tu vois, en Pellegrini, par exemple. Bon, il est âgé quand même. Il est âgé. Lui, il est au Betis, non? Ouais, et puis le Betis, en vrai, ça joue bien. C'est C'est- 6-7ème à chaque fois. Il fait beau, sa maison de retraite et tout. Le frère, il va pas Ouais, quitter c'est vrai que là-bas. Séville, c'est vrai. Franquet, Bon, après, Madrid, c'est bien quand même. Hein. Ouais, c'est stylé. Franchement, bon, après, si, c'est peut-être mieux. Il fait encore plus beau. T'as l'eau. Francaise, il doit aller coacher en Non. Italie en vrai, non? Il n'y a pas à Séville. Il n'y a pas la mer, mec. Ah ouais? Ah Mais non, t'es non, pas loin. d'ailleurs, je décommande. Mais t'es pas T'es loin. au moins à 1 heure, mec. Ouais. Je l'ai fait, faites-le pas. Petit instant tourisme. Hein. Mais Séville, oublié du mois de juin à Août, à août, septembre, fin août, ouais. tu vas pas, il fait 45 degrés, mec. Ouais. Ah ouais. Et il y a Non, pas après, je d'eau. recommande. Ok. Non, mais ouais, Franquet, ouais. c'est un très bon coach, mais Mhm. je pense qu'il est coaché un Lyon, en fait, tu sais, il a fait quoi, Lens et Nice, c'est ça? Mhm. Il a fait que des clubs qui sont implantés en France, mais qui n'ont pas de pression médiatique et de pression du résultat. Qui fait un Lyon, fait un Monaco, fait un Marseille, c'est pas possible, mais un club. Peut-être faire un club entre les deux. Ou même, en plus, première expérience à l'étranger, tu prends un club top 3 en Espagne, peut-être un peu risqué. Ça va être un peu. Et surtout, il a pas la hype. Il a pas la hype pour aller. Je sais même dans pas ce s'ils le club-là, connaissent en Espagne. Mais Puis vu ce qu'il a dû montrer en qualif de Champions League, je pense pas que ça soit l'avantage. Bon, bon, après, après les la personnes- direction de Nice, Ouais, mon gars, c'est Mais dur. bon, Bizarrement, c'est la même direction que Manchester United. Alors, il y aura un épisode où on parlera des clubs qui appartiennent à plusieurs galaxies, on va dire, c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui. Mais voilà. Bon, en tout cas, l'Atlético, si on doit résumer, on est un peu inquiet parce que les débuts de saison est vraiment historiquement, entre guillemets, mauvais. Mais après, ils ont des joueurs et de quoi se rattraper. Même si, quand Griezmann il est encore titulaire dans ton club aujourd'hui, c'est un peu. C'est pas bon signe. Et surtout, le plus important, il joue dans un championnat où c'est assez facile de se rattraper quand on fait des débuts de saison de merde. Voilà, ils ont 2 derbys qui les attendent. Ils jouent Vallecano Vallecano, après- c'est chaud. et après le Real. bah, ça va. Cette quand semaine, quand il on joue allait le les voir, 24. ils ont rendu 3-0. Donc dans 2 jours, alors on enregistre. Et samedi, ils jouent le Real. Ou le dimanche le 27. Là, C'est le dimanche. franchement, alors avec Bapon qui est en forme et tout, enfin, pour eux, c'est pas la meilleure période. Hein. Et tu sais, on a dit, ok, c'est facile de se refaire, c'est plus facile de se refaire parce que t'as des équipes qui sont vraiment pas bonnes. Mais si t'es trop loin derrière, les autres, ils avancent. Hein. Les Villarreal, machin et tout, ça avance. Hein. Donc toi, tu fais pas tes points contre les petites équipes. Donc Alaves, Elche, l'Espagnol de Barcelone, mon gars, le Real et tout ça, ils vont pas te laisser. Hein. Donc, bon, écoutez, franchement, pour moi, on y croit à l'Atlético. On espère qu'ils vont se réveiller parce que ça reste un gros club européen. Mais c'est pas bien parti. Mais merci à Llorente pour doubler, pour qui a fait trembler Darius. C'était vraiment pas mal. Voilà. Pour finir, j'ai une petite question pour vous. Le Avant ballon le- d'or, ah non. vas-y. J'allais dire avant les cornflakes, le lait, mais. Wow. C'est pas ça là. Pourquoi pas? La LFP, ils ont eu raison ou pas? De Bah, mettre. bien de sûr. Si c'est le déplacer règlement, match. oui. Ah, Oui, le match si c'est actuellement le là. règlement, Oui, oui. le match actuel. Bah oui, Pourquoi mais- ils auraient pas le droit? Mais- Enfin, Et puis même, pourquoi Marseille doit accepter d'avoir moins de récupération pour que Paris aille voir une conférence? Non, ça c'est clair. Mais je dis en soi, pour le rayonnement du championnat, pour le Ça marketing change rien, mec. chez les jeunes, Ça va rien est-ce que c'est changer. pas quelque chose qui ramène le ballon d'or? Ça reste quelque chose qui est Non. regardé, de dispatcher les vues entre ton Alors ouais, match. c'est le seul argument que je peux entendre, c'est par rapport Mais même pour pas. la visibilité. Mais même pas parce que Si. en fait, que ton championnat joue bien au foot et joue au foot, c'est plus important que. Tu sais, tu vas pas Bah, aller. pas je- vraiment, si- parce que les gens si- ils regardent Parce pas que là, les c'est autres le matchs. match. Là, c'est le match porte-étendard ton championnat. C'est ça. Qui joue. Mais les gens vont pas regarder le Ballon d'Or, hein, les gens vont regarder. Non, non, Ah bon apparemment, Hors de la France, apparemment, personne ne les regarde typeux, ça. ouais, apparemment, tous les typeux, ils vont tous aimer le ballon d'or. Non, ils s'en Mais déjà, foutent. juste au niveau logique, il y en a un qui est gratuit et l'autre, Ouais. tu dois avoir un abonnement pour le regarder. Juste ça, il y a ça échec et mat. flingue. Ouais. Je sais pas, moi même pour l'idéologie qu'il y a derrière,
Genre, tu vas pas ne pas sortir un album parce qu'il y a les flammes le jour même. Ça n'a aucun sens. Parce que quoi C'est aussi une conférence de la musique. Ah. Mais c'est que, en fait, on fait du football. On fait pas, on n'est pas un gala. C'est pas un gala. Oui, mais Genre, c'est la plus grosse cérémonie Oui, mais en dehors de ton sport, en fait. en 100% gros. d'accord avec toi. Et je dis pas qu'il faut Surtout supprimer qu'il y a ça. un joueur du championnat qui va le gagner. 100% ça. d'accord avec toi. Et je dis pas qu'il faut supprimer ça. Par contre, le jour où on commence à faire passer ces choses-là avant Avant le foot, c'est qu'on a arrêté de penser football. Bon, moi, je suis Et- d'accord. Moi, je trouve qu'ils ont eu 100% raison de ne pas bouger le match. De Et bouger le surtout, match. enfin, de ouais, de mais le faire bouger, lundi, ils avaient quoi. pas le choix, il pleuvait. Ok. Mais de faire le jouer d'après le lundi. règlement, le lendemain, comme ils l'ont dit, et basta. Et non, c'est totalement d'accord avec vous aussi. C'est quand on regarde, chacun voulait faire jouer ses intérêts. Bah oui. L'OM, ils n'ont pas voulu être arrangés avec le PSG et Ils ont raison. ils sont totalement dans leur droit. Et là, c'est juste une Et histoire de surtout- règlement. Et surtout pour les supporters. Ils voulaient faire PSG Ouais, voulait à faire le match à 15 15h. À 15h. Non, C'est- mais c'est- attends. Quoi C'est Il y a autant de gens Un lundi. qui travaillent Il y a des gens qui se sortent pas de Marseille, qui ont fait le déplacement et tout. Il y a autant de gens qui... Mais tout le monde peut regarder ce match, le téléphone à côté, tout le monde fait ça. Même ça, ils ont des propositions vraiment, mais tellement un manque de Et- respect envers tout le Non, monde. non, c'était Et cata. tous les journalistes de l'équipe qui ont critiqué ça, c'est juste parce que c'est retransmis sur l'équipe TV. Hein. Oui, non, alors Ça, c'est eux, ils aussi, sont, Bah ils sont oui. acquis genre- à la cause. Bah oui. Tout le monde veut faire jouer ses intérêts. Non, Mm. Il est beau le monde actuel. Hein. et puis en vrai, c'est aussi un bon pied de nez, je trouve, à Nasser. Parce que, en vrai, si Nasser, il avait fait preuve de plus pas de pédagogie, mais de diplomatie, c'est le bon mot, dans sa gestion de la Ligue 1, qu'il n'avait pas été dictateur, on peut le dire, peut-être que l'OM aurait. Tu penses Mais en tout cas, aurait pas catégoriquement refusé. Ouais. Tu vois, genre là, je pense Il y avait pas de que débat. la position que Nasser a, et puis, je sais pas si les auditeurs le suivent à ce point-là la Ligue 1, je leur souhaite pas ça. Mais là, il y a c'est intéressant. actuellement Longoria est dans la tourmente parce que la LFP veut, les autres présidents de la LFP veulent le virer de la présidence de la LFP. C'est une coprésidence avec d'autres personnes et ils veulent le virer. Pourquoi ? Parce que Nasser a demandé à d'autres personnes d'attaquer Longoria. Ça tombe mal pour lui, quoi. Ouais. Non, il y a des jeux de pouvoir. Enfin, de toute façon... C'est de la politique, ça. De toute façon, voilà, Nasser, il a toujours montré que c'est lui et les autres, on verra après. Donc c'est clair que là, l'OM qui se met, on va dire, contre Nasser et le président de la LFP, parce qu'il l'est toujours, hein. C'est Longoria ? Non, La Brune. la Brune. Ah, la Brune, oui. Voilà. Et la Brune, c'est un peu le même camp, entre guillemets. Voilà, c'est clair qu'ils n'allaient pas accepter et on est d'accord sur ce point-là. Mais bon, moi je trouve que voir la France entière, voir Lamine Yamal en costard Dolce Gabbana remporter le ballon d'or, fallait quand même que ça se passe. Mais bon, après, Il est en Dolce. Ils auront le temps, parce Je que crois la que c'est remise, dossier. c'est à 22h30, c'est à la fin du match. Et Une demi-heure après. Et en plus, je sais pas, on fait toute une histoire parce que le PSG n'a pas envoyé une délégation. Le Barça, ils n'ont pas de délégation énorme. Hein. Ils sont 4 du Barça à être allés. Mais Il il y a- y il y a- a une raison derrière. mais Hustle Hard, C'est il a ramené 20 personnes, lui, par contre. Hustle Non, Hard mais- 304, le père de il y a- Yamal. il y a- il y a autant de Derrière. per- il y a autant de personnes pour le Barça que pour le PSG. Et Du coup, crois-moi on peut que si les bruits de couloir c'était que ce soit Yamal qui allait l'avoir, je pense qu'il serait un peu plus. Je sais pas, de toute façon, cette cérémonie, c'est quand même un giga scam depuis genre 10 ans. Ah oui, moi, depuis qu'on en parle, je dis toujours Moi, que je déteste ça, je Genre, regarde De pas. toute façon, Messi les a volés. Dans ce ballon Oh d'or. là là. Et en plus, l'année dernière, je me rappelle encore, on parlait de l'année dernière que ça devenait vraiment n'importe quoi, encore plus n'importe quoi, Ouais. parce qu'il y avait tout le sketch autour de tous les influenceurs qui, Ouais, ouais, qui voilà. mettaient en Puis avant ils et l'ont passé tout à Pedri. pour, mec. pour faire streamer tout ça. Pas à Pedri, à Rodri, pardon. Pedri le mériterait. Mais Voilà. Un beau mot de fin, ça. regardez Pedri jouer, je vous promets que vous allez voir du vrai football. Mais voilà, après, le ballon d'or, là, non, on sait toujours pas qui l'a gagné. C'est Jérôme Rouli, je pense. Oui, d'accord. Nous, à l'heure où vous écouterez ce podcast, vous saurez qui l'aura gagné. Donc, Ce sera Ousmane Dembélé. On le souhaite. c'est Ousmane Ballon d'or. Non. Quoi, DJ Serpent, il faut bien qu'il performe quand même. Il ne peut pas juste être aux États-Unis, tu vois.
Ben voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, liker, partager, commenter. Si Lamine a gagné le ballon d'or, venez mettre des petites pastilles rouges et bleues pour le FC Barcelone, le plus grand club de l'histoire. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. À ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.